disons qu'il faut faire la différence entre la vitesse et la précipitation. Vraiment. Alors, voir aujourd'hui un certain Matata aller se coaliser avec Fayoulou, franchement, madame, ça ne nous dit rien du tout. C'est du vécu, ce n'est pas pour la première fois de voir des individus X, Y aller s'embrasser, se serrer les poignées de main, et croire que cela ne va rien donner à la République. Nous ne devions qu'être ou subir de plein fouet la crise qui sévit actuellement dans le monde. Parce que nous ne produisons presque pas. Tout ce que nous consommons, nous l'importons. Ainsi, par conséquent, nous importons l'inflation. Nous importons la cherté de la vie de ces pays-là. Qu'est-ce qu'il faut pour produire? C'est maintenant, c'est quand il y a difficulté, quand la situation devient dure que nous devons nous mettre ensemble et réfléchir comment est-ce que nous pouvons pallier à ces genres de problèmes. Aujourd'hui, c'est pour la deuxième fois. Après la crise due à la pandémie de Covid-19, aujourd'hui, nous avons la crise due à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Demain, nous devons finalement nous regarder en face et dire comment est-ce que nous pouvons pallier à l'avenir à de telles conséquences que nous sommes victimes, dont nous sommes victimes aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons commencer à produire sur place. Aujourd'hui, il y a ceux qui demandent qu'on ait un consensus en dehors des institutions, avec toutes les parties prenantes. Mais c'est une manœuvre dilatoire, concoctée par des politiques, que nous dénonçons ici. Parce que nous avons un délai constitutionnel qui nous est donné, 2023, notre peuple est appelé à aller voter. Mais quand aujourd'hui, il y a ces manœuvres dilatoires qui vont faire qu'on tire les choses en longueur, pour que demain, qu'on nous étale un matelas de glissement, ce que nous dénonçons et nous refusons, nous demandons aux uns aux autres de revenir au bon sens, de prendre la décision, de s'unir autour de cette loi pour qu'on donne à la centrale électorale les moyens de son fonctionnement. Les moyens juridiques dans cette loi qui ne pêche contre personne, mais une loi qui voudra qu'on ait une élection dans le temps constitutionnel. Qui finissent leurs études et puis ils commencent à chômer comme ça. Bon, ça c'est une question, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Ce qui est vrai, c'est que je voudrais qu'on juge le gouvernement Sam par rapport à ses promesses ou à son projet de société. Je pense que quand il a présenté son projet de société ou le programme dont il nous a présenté il y a plus d'une année au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu quand même une bonne partie, consacrée finalement pour la jeunesse, pour l'emploi de jeunes et consorts. Mais sinon, c'est vrai qu'on peut dire des choses, mais le mettre en pratique, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais je pense que il faudra, une fois de plus, interpeller le Premier ministre quant à ce pour qu'il nous dise à quel niveau il est aujourd'hui avec l'emploi de jeunes. Beaucoup de jeunes chôment dans notre pays, un taux de chômage qui atteint des records inimaginables. Il faut l'interpeller et qu'il nous dise à quel niveau il est avec l'emploi de jeunes dans notre pays. Nous sommes dans l'opposition. La Nadek Alasseni occupe le poste revenant de droit à l'opposition. Donc, vous devez vite comprendre que nous ne sommes pas au gouvernement des lignes sacrées, mais nous sommes à la CENI dans le quota réservé à l'opposition. Fini les tracasseries en Europe pour vos envois de voitures, meubles, colis et toutes sortes d'appareils électroniques. La seule agence, c'est JNT Service. Jésus-Christ est notre trésor. Nous sommes au 58 boulevard des Almos, 77 000 Melun, France. Nous transportons vos colis de la France, Allemagne, Belgique, Hollande, Espagne, Italie, Suisse, Turquie, jusqu'à Congo, RDC, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Luanda. Pour nous contacter, appelez-nous au plus 33 9 52 96 16 79, plus 33 6 12 85 69 06, plus 33 7 82 96 72 38.
À Kinshasa, livraison à domicile pour tout client qui paye cash. JNT Service vous satisfaire, c'est notre priorité. Dieu ne nous appelle pas à gérer les temps, mais plutôt à racheter les temps, car les jours sont mauvais. Lukana nukolo, tango zalina bomo, somba tango, nikole komi mabe. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Ekobongisa nanu bombo tango ngolo ezali somba tango mikolo etikali moke. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mibongisa ndeko mikolo ekomi mabe. Bazalaki baseka zumi mitano mayele mitano ya bazoba. Bonjour à tous et bienvenue aux fidèles internautes de JNT Service Télévision. Merci de nous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro pour parler bien sûr de la situation socio-politique en RDC comme l'actualité l'oblige. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan du gouvernement du 17 mai. 25 ans après la libération, le bilan du gouvernement Sama Lukonde et de l'état de siège un an après. Nous allons également parler bien sûr de l'élection plutôt des gouverneurs, de la confusion sur la loi électorale en 2023 au Parlement et sur les différentes alliances qui se forment déjà sur la scène politique. Pour en parler, chers internautes, nous avons trouvé pour vous un compatriote, un acteur bien sûr politique. Il est parmi ces personnes qui font la fierté, bien sûr, de la nouvelle classe politique. Lui, c'est M. Jean-Enoch Kabalo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci. Merci aussi à vous pour cette belle émission que nous allons tourner. Okay. Je pense que vos téléspectateurs, vos internautes auront l'occasion de bénéficier de notre intelligence politique sur la situation générale au niveau du pays et à l'extérieur du pays. Voilà, nous sommes très fiers, nous sommes prêts à partager ce que nous connaissons sur un point ou un autre de ce qui fait l'actualité dans notre pays. Okay. Merci Balandia JNT Service Télévision, Nassifa Nathalie, vous revient les lotos de la politique. Déjà, tous en invité Nabiso sur ces plateaux. Wana Nazo Senga déjà, merci Naba Ono so déjà basabona. Et puis ba Ono basabona te au baroko ya na émission to vidéo oyo. En tout cas, bon hésitez te, bon s'abonner massivement et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il y a un bandosa à chaque fois JNT Service Télévision et côté vidéo ya Sika beaucoup directement et déjà au courant. Vraiment, nous remercions Dieu et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Il y a un azo senga na balandi nyoso à JNT Service Télévision. En tout cas, bolanda biso na bokebi nyoso. Alors, monsieur Jean-Enoch, tozan posato en fait boni ou comment Anadek eza ekufato ekenda wa piochiste. Madame, vous êtes devant le secrétaire général de l'Alliance de nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo. Le parti que j'ai le privilège de diriger au quotidien. Ce parti né du sombre de la révolution. Je voudrais ici signaler que l'ANADEC est un parti différent de tout autre parti. Ce n'est pas un parti classique, mais c'est un parti de révolutionnaires. Okay. Nous sommes nés du sombre de la révolution. Alors, si vous n'êtes pas révolutionnaire, vous ne pouvez pas résister un seul instant au sein de mon parti, l'Alliance de nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC, en cycle, un parti de l'opposition républicaine, je dois le souligner. Nous avons aujourd'hui une plateforme qui se nomme DUPRO, Dynamique Progressiste Révolutionnaire. Vous comprenez que l'ANADEC, toujours, est avec le révolutionnaire. Voilà. Je voudrais ici rappeler que depuis le 5
mai de cette année, l'ANADEC, mon parti, a totalisé 6 ans d'existence en tant que parti politique, en tant que formation politique, en tant qu'une idéologie de révolutionnaire dans notre pays. Je le répète que mon parti, depuis le 5 mai 2016, mon parti est né de cendres de la révolution. Il n'y a pas plus longtemps que l'année passée, nous avons eu ce que nous avions appelé une révolution de palais. Vous conviendrez avec moi que nous appartenions à son temps au Front commun pour le Congo. Mais l'ANADEC étant un parti de révolutionnaires, nous avons haussé les tons pour dénoncer ce qui n'allait pas. Nous avons interpellé les uns les autres. Nous nous sommes fait passer pour la voix des sans-voix, pour dénoncer ce qui a aujourd'hui occasionné la déconfiture, sinon la chute catastrophique du Front commun pour le Congo. À son temps, nous avons dénoncé, nous avons décrié la mégestion par l'équipe dirigeante. Mais parce qu'on ne nous a pas prêté attention, vous savez vous-même tout ce qui est arrivé au Front commun pour le Congo. Qu'à cela ne tienne, l'ANADEC a voulu sauver la République. Nous nous sommes mis debout et nous avons décidé de mettre en place la dynamique progressiste révolutionnaire. Donc, mon parti, ANADEC, est bel et bien en mouvement. C'est un parti debout, madame. Nous sommes sur l'ensemble du territoire national. Nous affûtons déjà nos armes parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une année charnière aux élections. Donc, l'ANADEC, mon parti, affûte ses armes pour batailler durement et remporter la victoire au besoin aux élections qui se pointent à l'horizon. Vous dites que vous n'étiez pas, en fait, l'ANADEC n'a pas été, ou en fait, Bayoki Binoté. C'est peut-être, vous avez mal mené votre combat. Ce n'est pas que nous avions mal mené le combat. Madame, il faut savoir en politique, il faut savoir faire... Parce que plusieurs disent, mais l'ANADEC, Bazoyo Kalate, Toyebite, Bazo existait ou comment? Peut-être les combats étaient mal menés. Non, mais madame, je répète une fois de plus que vous êtes devant le secrétaire général de l'ANADEC. Cela prouve à suffisance que mon parti est un parti debout. Nous avons fêté avec faste notre 6e anniversaire. Le monde entier en a parlé. Les images sont là. Il y a eu une démonstration de force sur l'ensemble du territoire national. De Kenge à Puilou, Maïndombe, Grand Équateur, le Grand Katanga, Kinshasa, Congo central, le nord, le sud, est du pays. Donc, l'ANADEC, mon parti, est un parti debout. Nous existons. Mais voilà, en tant que formation politique, parce que nous ne faisons pas seulement la politique, mais nous faisons aussi la bonne lecture politique. Cela étant, nous avons dénoncé ce qui ne marchait pas, je vais dire ici, au sein de l'ANADEC. C'est vrai que c'était une coalition de forces politiques, une plateforme électorale autour de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange, président honoraire. Mais les uns et les autres n'ont pas su faire la bonne lecture politique comme nous l'avions fait. Nous étions seulement visionnaires. Nous avons alerté le danger qui courait le FCC. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout le monde a la même compréhension que nous. Voilà ce qui est arrivé. Notre démarche a été logique, mais certains ont été très lents à nous comprendre, à nous saisir et emboîter le pas. Et vous êtes sûr que maintenant, on va comprendre Bino facilement? Tout dépend, madame. La politique est dynamique. Maintenant, aujourd'hui, qu'il y a eu des bâcles du FCC, aujourd'hui, les conséquences parlent plus que les conseils que nous avons donnés à son temps. Donc, à chacun de tirer les conséquences. À chacun de tirer des conséquences. Chers amis internautes, je vous rappelle que nous avons reçu pour vous le secrétaire général du parti ANADEC, membre de l'Union Sacrée. Otozana est déjà sur ces plateaux. Yango voilà, monsieur Enoch, tout le Belamouké date à le 17 mai. 17 mai 1997, 17 mai 2022. Ça fait déjà 25 ans passés depuis Chite à Mobutu. Et depuis Chita Mobutu plutôt et libération il y a Afidel qui conduit par Mosée Laurent Désiré Kabila. Datouana, ils ont représenté Nîmes sur le plan politique. Madame, avant de répondre à votre question, tous les membres, il y a Union Sacrée. Nous n'avons jamais été dans l'Union Sacrée et nous ne sommes pas aussi prêts à intégrer l'Union Sacrée. Nous sommes de l'opposition républicaine. Madame, je le souligne. Ok? Que les choses soient bien comprises dans ce sens-là. Cela étant, je suis l'un de personnes
qui a dit rédiger quelque chose sur la fameuse date du 17 mai. Parce que nous savons tous que dans notre pays, il y a eu un certain 17 mai où nous avons vu le débâcle du régime Mobutu pour laisser la place aux jeunes soldats qu'on appelait à son temps le Kadogo. 17 mai 1997, il y a eu ce que nous avions appelé la libération, où Mobutu a pris fuite et un nouveau régime s'est autoproclamé qui était jadis traité de rebelle. Il faut le rappeler que cette rébellion a été menée par Mouzé Laurent Désiré Kabila, l'homme d'une constellation d'armées. Ce que nous pouvons souligner ici, c'est que à l'entrée de l'AFDEL, nous avons vu une constellation de l'armée, des armées, je vais dire ici, c'est-à-dire une coalition menée par les Ougandais, le Rwandais, le Burundais et d'autres milices que je ne voudrais pas citer ici. Voilà que cette confusion, cette cacophonie qui a régné à son temps-là a mené au renversement du régime de Kinshasa, le régime dictatorial du fait président Mobutu. Alors, aujourd'hui, 25 ans après, c'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais il y a aussi des reculs en matière démocratique. Nous devons les dénoncer parce que nous sommes des démocrates. Voilà que c'était une rébellion, mais une rébellion qui s'est transformée en une révolution. Parce que soutenue par une bonne partie de notre population qui était déjà fatiguée du système Mobutu, qui n'avait pas compris qu'il était temps de démocratiser le Congo, mais qui, à son temps, le Congo Zaïre, bien entendu, lui, l'homme, s'est considéré toujours comme un chef coutumier, mais voilà, les conséquences étaient très dramatiques par rapport aux avancées démocratiques dans notre pays. Voilà que Mouzé est entré avec un système qu'on ne maîtrisait pas, un chamboulement du régime. Mouzé est venu avec une façon de voir les choses, avec une idée, une idéologie, mais qui n'était pas très comprise par l'ensemble de notre peuple, mais aussi par l'ensemble de la classe politique de son temps. Voilà, Mouzé a fait 3 ans au pouvoir, et après cela, nous savons tout ce qui est arrivé. Mouzé a été lâchement assassiné, et nous comprenons que c'était peut-être un destin pour lui d'amener le pays jusqu'à ce niveau-là et partir aussitôt, comme nous l'avions tous constaté. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, Mouzé reste l'un des icônes de notre lutte politique dans notre pays, de par son combat politique pour la préservation de l'indépendance, la souveraineté de notre pays, l'auto-prise en charge du peuple congolais, interdit toute forme d'ingérence de forces étrangères ou soit des impérialistes dans la gestion quotidienne de la chose publique. Nous aussi, Mouzé s'est opposé farouchement contre le néocolonialisme qui a toujours tendance à prendre le dessus sur la vie politique ou sociale de notre pays. Donc voilà d'une manière ramassée ce que nous pouvons dire du combat, de la vie et de l'héritage de Mouzé 25 ans après dans notre pays. Et comme l'idéologie de Laurent Désiré Kabila a été mal comprise par la population et d'autres membres, d'autres personnes, alors qu'est-ce qu'il a fallu pour lui? C'était peut-être parce que la population était mal préparée, il ne s'attendait pas à cela. Alors qu'est-ce qu'il a fallu? Bon, tout est à prendre en compte du fait que nous étions déjà habitués avec un système de Mobutu. Mobutu, vous savez, à son temps, c'était le chouchou de Belges, mais aussi des Américains. Mobutu nous a amenés dans cette forme de vie. Nous étions déjà accoutumés, habitués à la vie que Mobutu nous avait laissée. Du coup, Mouzé est arrivé avec une autre idéologie. Mouzé est arrivé avec une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Ce n'a pas été facile du jour au lendemain, cette cassure de s'adapter. Il y a eu un problème d'adaptabilité de la manière de vivre ou de faire avec Mouzé. Mouzé est venu avec ce que je peux appeler aussi une sorte de brutalité pour casser, reprendre quelque part. Ça n'a pas été facile de s'accoutumer à la façon de faire de Mouzé. Mouzé, vous savez, il est quelqu'un qui a vécu pendant beaucoup d'années avec le pays, notamment
je vais dire ici, Kenya, Tanzania, Ouganda. Donc lui, c'est cette mentalité, c'est cette façon. Mais plusieurs personnes disent que Laurent Désiré Kabila a vendu le pays entre les mains des étrangers. Ben voilà que ici, cela relève de la compréhension politique des uns et des autres. Mouzé, il voulait à tout prix arriver au pouvoir. Il voulait à tout prix atteindre ses objectifs. Il voulait à tout prix, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Mouzé, parce qu'il était déterminé, il a consenti à concocter certaines alliances avec des pays frontaliers, des pays étrangers, des pays voisins de la République démocratique du Congo pour atteindre à ses objectifs. Voilà un peu ce que je peux comprendre là-dessus. Mais, étant arrivé sur Kinshasa, quand il a pris le pouvoir, par instinct patriotique, Mouzé s'est ressaisi, il dit non, ne jamais trahir le Congo. Bien que tout au départ, il y a eu des ententes entre lui et certains pays voisins. Mais arrivant sur place, il s'est souvenu de l'alliance de Lumumba. Est-ce que ce n'était pas tard pour lui? Ben, ça n'a pas été tard parce que on ne peut pas, le Congo aux Congolais, madame, on ne peut pas brader la souveraineté de notre pays, on ne peut pas brader l'indépendance de notre pays au prix de quoi que ce soit. C'est comme ça que Mouzé lui-même a payé le prix pour ne jamais trahir le Congo. Donc voilà, il a payé le prix, ce n'est pas été trop tard, il a payé le prix pour que le Congo appartienne définitivement aux Congolais. Alors cette date du 17 mai doit toujours être fêtée, chômée dans tous les pays? Ben Parce voilà. que Mouzé Laurent Désiré Kabila ne plus, son fils également n'est plus au pouvoir. Ben écoutez, il y a plus de 3 ans, si je me rappelle bien, que cette date 17 mai a été dékabilisée. Cela voudrait dire que la date ne répond pas seulement ce que Mouzé a fait, mais la date finalement a été consacrée à nos forces armées, les FARDC. Vous avez suivi tous que c'est le jour, nous nous souvenons qu'il y a des troupes, qu'il y a des hommes qui travaillent sous les drapeaux, les hommes qui sacrifient de leur vie pour l'intérêt, pour l'intégrité territoriale, pour la paix et la sécurité de notre pays. Donc cette journée du 17 mai est aujourd'hui dédiée, sinon consacrée à nos forces armées. D'accord. Alors, Monsieur Jean-Enoch, parlons un peu de la situation sociale Yabasoda Nabiso, de Mobutu à Kabila Mouzé, en fait. Situation sociale Yaba militaire Nabiso. Mais madame, écoutez, que c'est vrai que, comme vous le savez, notre armée a connu beaucoup de mutations, sinon beaucoup de hauts et les bas. Partant des années, bien avant l'indépendance, nous avions une armée ici composée de Belges et des Congolais. Okay. Après cela, nous avions eu une armée nationale, ça veut dire une armée composée que de Congolais, à son temps des Aïrois. Mais à l'entrée de l'AFDEL, parce que l'AFDEL a été accompagnée par des armées étrangères, qui à un moment donné de notre histoire, de notre pays, ont dit servir sous les drapeaux ou les couleurs de la RDC, bien que c'était des hommes d'autres nations qui ont dit. Et cette situation a perduré. Aujourd'hui, nous avons une armée entre guillemets infiltrée. Ce n'est un secret pour personne, c'est une armée infiltrée, mais aussi une armée qui a beaucoup de mixages au sein d'elle. Une armée où nous trouvons d'autres nationalités qui se font passer pour des Congolais ou des hommes. Il n'y a pas l'homogénéité en termes d'une armée nationale. C'est une armée composée d'autres nations, mais qui se camoufle dans le rang de nos forces armées. C'est une situation que nous décrions tous. Cela est dit aux multiples groupes armés qui sévissent, notamment à l'est de notre pays. Donc voilà un peu la situation sur l'armée. Mais aujourd'hui, c'est que je peux dire la situation sociale de nos armées. Mais voilà que quand on entre dans l'armée pour servir sous les drapeaux, ce n'est pas pour s'enrichir, mais parce qu'on consent un sacrifice pour travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc, quand on est dans l'armée, ce n'est pas pour devenir un riche, mais c'est pour servir au prix. En fait, c'est une vie de sacrifice, je dois le rappeler ici. Je pense que le gouvernement congolais, aujourd'hui, hier, a entamé des réformes, mais aussi beaucoup d'efforts pour l'amélioration tant soit peu de la situation, des conditions de vie sociale de nos troupes sous une forme. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la situation de nos forces armées.
Parce que nous vivons des fois des situations déplorables avec nos policiers, avec nos soldats. À l'époque de Mobutu, c'était ceux qui tambola na butu akutani na basoda ou les policiers se sentent directement en sécurité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les policiers, les soldats, les donc il faut s'attendre à téléphone et autres parce que vie sociale se retrouver. Alors que faut-il faire pour quand même se retrouver, pour servir Mboka? Et puis apparemment perdre la notion sous. Madame, là, vous entamez deux notions, en fait. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand un homme, un agent d'ordre, un policier ou un soldat se met à estorquer, à voler, à brutaliser le plaisir des citoyens, ça relève de l'impolitesse notoire que nous devons décrier ici. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on doit se mettre à voler. C'est vraiment se mettre sous une infraction dont les sanctions sont prévues par le code pénal dans notre pays. Nous conseillons à nos hommes en armes, je répète une fois de plus, ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on doit commencer à brutaliser nos paisibles citoyens. Du temps de Mobutu, madame, je ne sais pas exactement en quelle année dont vous êtes en train d'évoquer la situation. Même du temps de Mobutu, c'est la situation que nous voyons aujourd'hui, c'est sévir auprès de nos forces de l'ordre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, madame, je répète, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même du temps de Mobutu. Il y a eu toujours des brebis galeuses qui se permettaient de commettre des forfaits, ça et là. Donc c'est une situation qui perdure au sein de nos troupes. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord moraliser ces troupes. Il faut une bonne éducation de base. Il faut discipliner nos troupes. Il faut que nos troupes soient des patriotes, alors de vrais patriotes. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines passées, le chef de l'État l'a décrié quand il était en Côte d'Ivoire, que l'insécurité parfois est créée par quelques éléments de nos forces armées et de la police. Donc c'est tout ça que nous décrions et nous dénonçons cela. Vous acceptez aujourd'hui de servir sous les drapeaux de la République. Soyez un modèle. Soyez un modèle. Travaillez pour l'intérêt de la nation. La police, ils ont pour une seule mission, garder la population et leurs biens. Donc voilà. Autre chose, c'est vraiment de l'infraction, c'est de l'anarchie que nous décrions. Nous ne voulons pas de telles choses au sein de nos armées. D'accord, je vous sens dans l'idéologie de Kabila, les pères, Laurent Désiré Kabila. Alors, ça fait déjà 25 ans que l'AFDEL, bien sûr, est acquis dans Mboka et on a crié tout haut, libération. Alors, je sens que nous gardons, ou soit si nous gardons les acquis sociaux, politiques et démocratiques de Laurent Désiré Kabila, c'est lesquels? Je me répète. D'abord ici, je dois dire que madame, mon parti ANADEC a pour modèle ou repère Laurent Désiré Kabila. Nous ne faisons pas la politique seulement de l'actualité, mais nous faisons la continuité. Sinon la continuation d'un combat mené par Kim Panvita, par Patrice Emery Lumumba, par Mouzé Laurent Désiré Kabila et les autres. Donc voilà, c'est pour vous dire que aujourd'hui nous retenons de Mouzé Laurent Désiré Kabila comme un homme de peuple, un patriote, un nationaliste, patenté, un homme qui a amené une autre façon de voir ou de gérer la chose publique. Mouzé a voulu que le pouvoir se gère au niveau de la base. Il a mis en place des mécanismes, sinon des structures, pouvant permettre que la base participe à la gestion du pouvoir public. Voilà ce que nous retenons. Et Mouzé nous avait demandé de nous prendre en charge. Mouzé a laissé un slogan qui parle plus fort, n'est jamais trahir le Congo. Donc de tout ce que nous pouvons faire en tant que politique, en tant que sociétal, n'est jamais trahir le Congo. Tout pour le Congo car c'est notre bien commun. Mais est-ce qu'aujourd'hui la population se prenne encore en charge? Est-ce que ces slogans demeurent encore dans nos vies ou dans les têtes des Congolais? Mais voilà que la prise en charge de la population. C'est une lutte, c'est un combat. Apparemment, c'est déjà oublié. Je pense que nous avons la mission, la noble mission de le répéter, de le redire
à de nouvelles générations. Ils viennent de naître après le départ de Mobutu. Et de Mobutu, après la mort de Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Nous devons répéter cela, nous devons enseigner cela, nous devons amplifier cela pour que ça retentisse et que ça soit vraiment inclus dans nos vécus quotidiens. Nous devons nous prendre en charge. Cela fera extrêmement notre bonheur et le bonheur de notre pays. Parlons un peu de la situation sécuritaire du pays, surtout de l'Est de notre pays. Moi, je suis de là. Sincèrement, ça fait couler de l'encre et de la salive. Que faut-il faire ou c'est quoi votre point de vue sur tout ce qui se passe à l'Est du pays? Parce que c'est du jour au lendemain, c'est chaque jour que les gens meurent, les femmes sont violées, les enfants sont tués. C'est chaque jour qu'il y a des cris là-bas. Madame, merci pour cette question. Je suis parmi les personnes les plus intéressées, préoccupées par la situation de l'Est de la République. Je suis content de vous entendre dire que vous appartenez aussi à ce peuple, de cette partie de notre pays. Mais voilà que si je vais commencer par élucider la question de l'Est, je m'attaque directement aux ressortissants du coin. Parce que, madame... Vous vous attaquez déjà aux ressortissants du coin. Tout à fait, parce que... Qui sont ces ressortissants? Tout à fait. Aujourd'hui, le 99% des groupes armés sont composés des originaires de l'Est. Okay. Des fils et des filles de l'Est. Ceux qui sèment la terreur, la désolation, ceux qui tuent tout le jour, ce sont les fils et les filles de l'Est qui tuent leurs frères. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est vraiment... On ne peut même pas justifier ça. Il n'y a pas de raison à tuer vos frères parce que, pour une raison ou une autre, la vie humaine est sacrée de par Dieu. Et il faut la protéger, il faut la préserver. Mais vous voyez des groupes armés, des milices comme Kodeko. Kodeko est composé de fils et de filles de l'Uturi. Si je vous posais la question, pourquoi ils doivent tuer? Quand il n'y a pas plus tard que la semaine passée, Kodeko s'est déplacé dans un camp de gens de réfugiés pour tuer plus de 50 personnes. Pour quelle raison? Des gens déjà que vous avez poursuivis. Vous les avez déplacés. Ils ont quitté leur ménage, leur maison. Ces personnes sont réfugiées dans un camp de déplacés. Mais vous les poursuivez jusque-là. Vous les tuez. Qu'est-ce qui peut justifier cela? J'ai suivi, il y a quelques mois passés, le porte-parole de nos forces armées. Quand on a voulu traquer sans relâche les hommes de Kodeko, mais un monsieur lui a dit, mais tous ces jeunes qui sont là-bas sont nos enfants. Je ne sais pas quand vous demandez qu'on les traque, qu'on les tue tous, mais ce sont nos enfants qui sont là-bas. Madame, est-ce que les notables de l'Est de la République, est-ce que les décideurs, les leaders d'opinion, les leaders d'église arrivent à faire le travail convenablement? Aujourd'hui, on pointe du doigt Kinshasa, on pointe du doigt le régime. On dit que le régime ne fait rien. On pointe du doigt nos forces armées. Vous savez combien de nos militaires meurent chaque jour dans les embuscades? Mais tout ça, une collaboration, une complicité des fils et des filles de l'Est. Alors, que faut-il faire pour trouver une solution? Que faut-il faire pour trouver une solution? D'abord, je vais dire comme le président de l'Assemblée nationale. Quittez les groupes armés, vous les fils et les filles de l'Est de la République. Quittez les groupes armés, c'est ça la solution. Quittez les groupes armés. Devenez des patriotes. Aimez votre pays, aimez vos prochains. Et la guerre sera finie. Cette guerre a beaucoup de ramifications. Une solution n'est pas suffisante. Il faut plusieurs tentatives de solutions. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Du temps du président Kabila, beaucoup d'initiatives ont été mises en place
pour finalement redonner la paix au peuple de l'Est. Mais parce que les complices sont de l'intérieur, la situation perdue. Parce qu'eux, ils s'enrichissent quand il y a la guerre. Parce qu'eux, ils profitent pour exploiter. Parce qu'eux, quand vous allez, vous voyez des gens comme le genre de M23. Madame, je suis préoccupé et je m'intéresse de près à la situation de l'Est. J'ai des choses, j'ai des contacts sur place. Je suis de près, moi-même, je documente là-dessus. Vous avez suivi avec moi les rencontres de Nairobi entre les groupes armés et le gouvernement de Kinshasa. Vous avez suivi leurs revendications. Mais tout ça, c'est de la cacophonie. C'est des choses qui se répètent. Il y a eu un moment, ils ont exigé qu'il y ait brassage. Il y a des choses que je ne saurais pas dire ici devant votre caméra. Mais comprenez que d'abord, le travail doit être fait au niveau de l'Est. Ce que Kinshasa peut apporter, ce sont des solutions palliatives. Aujourd'hui, les fils et filles de l'Est ont des ramifications avec nos pays voisins. Ils travaillent, ils complotent contre la République, ils complotent contre leurs propres frères. Ils tuent eux-mêmes. Madame, aujourd'hui, ceux qui tuent à l'Est, ce n'est pas les gens de l'Ouest, ce n'est pas les gens du centre, ce n'est pas les gens de Kinshasa. Aujourd'hui, vous avez des fils de l'Est qui sont en connivence avec deux pays voisins. Ils commettent des crimes sur leur propre terre. Ils vont se réfugier de l'autre côté. Tous, ça se refait. Mais peut-être que ces fils ou filles sont manipulés. Ils sont manipulés, voilà pourquoi Bazan a facilité à Rossa la bannière. Madame, jusqu'au quand on serait manipulé. Jusqu'au quand on ne peut pas entendre. Alors, il n'y a pas possibilité à ce que le gouvernement ait quitté, soit délégué Batouba solo avec ces gens-là, à tête posée, qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Peut-être ça peut créer des tuyaux et retrouver ma solution. Madame, je répète, il y a deux choses que je ne sais pas dire. Parce que vous avez dit, les autres profitent pendant la guerre, ils s'enrichissent. Mais tout cela, madame, ce n'est pas parce que vous avez faim, il faut prendre une arme pour aller tuer, madame. Mais pourquoi est-ce que, ici à Kinshasa, les gens ne prennent pas les armes pour aller contre-attaquer ceux qui mangent? Ce sont des revendications qui ne justifient pas, des motivations qui ne se justifient pas. Le gouvernement a pris toute une panel de mesures. Il y a eu brassage, il y a eu de réinsertion, réintégration. Pour tout ça, pour trouver au point que la paix se crée dans notre pays. Mais voilà que toutes ces tentatives ont démontré leurs limites. Aujourd'hui, l'état des sièges, pour ne parler que de cela, l'état des sièges a montré ses failles et ses limites. Ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas mis des moyens. Ce n'est pas parce que nous n'avions pas eu des hommes ou des troupes sur le terrain. Mais parce que seulement, il y a la mauvaise foi. Des fils et filles, je répète ici de l'Est. Il y a la mauvaise foi. D'abord, cette mesure constitutionnelle, cette mesure salvatrice qui a été mise en place, je répète ici, qui coûte énormément au gouvernement en place, qui coûte énormément, je répète, énormément en termes de moyens. Mais donc aujourd'hui, les résultats sont faibles sur le terrain parce que cette mesure devait rencontrer l'assentiment ou la volonté des fils et des filles de l'Est, la République. Mais ils ont considéré comme quelque chose qui ne appartenait pas. Et pourtant, ce sont des moyens déployés. Voilà. C'est la bonne volonté politique affichée du gouvernement en place pour soulager tant soit peu à leur malheur. Mais aujourd'hui, vous sentez des personnes, des responsables qui combattent l'état des sièges. Posez-leur la question. Qu'est-ce que vous avez contre l'état des sièges? Qu'est-ce que l'état des sièges vous a fait de mal? Mais ce sont des députés nationaux, ce sont des notables de l'Est, ce sont X, Y personnes, ce sont des tireurs de ficelles, ils instrumentalisent de jeunes gens pour condamner. Pourquoi ce déploiement de forces? Pourquoi cette énergie qu'ils déploient? Ils ne peuvent pas les déployer pour mettre fin au bruit de porte de guerre. Alors,
selon vous, il faut maintenir ou lever comme, cette loi-là du président ou le projet du président de la République? C'est depuis, depuis mai 2021, l'état des sièges. Est-ce qu'il faut toujours maintenir ça ou il faut l'élever? Écoutez, madame, d'abord, je dois rappeler que l'état des sièges, c'est une disposition constitutionnelle que le chef de l'État a la mobilité de faire décréter ou de décréter, si je peux bien me le dire. Mais voilà qu'aujourd'hui, une année après, les résultats sont mitigés, il faut le rappeler. Mais sinon, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu des résultats, mais qui n'ont pas pu soulager définitivement le problème de l'Est. Il y a eu des territoires, jadis sous le contrôle des troupes armées, de forces négatives, aujourd'hui récupérés entre les mains de nos forces loyalistes. Mais voilà que, parce que la guerre à l'Est est une guerre asymétrique, une guerre qui a beaucoup de ramifications, une guerre qui prouve des choses. Je vais dire ici une guerre qui a plusieurs origines. Il y a ceux qui parlent de l'autodéfense, il y a ce qui... En fait, il y a toute une cacophonie. Qui dit vrai, qui dit faux. Vraiment. Qui fait quoi, qui fait quoi. Donc, tout est laissé comme ça. Vous avez vu même le chef de l'État, à un moment où il s'est déployé lui-même. Il a résidé à l'Est pendant un temps. Exactement. Tout ça, c'est attirer l'attention des uns des autres. Vous m'avez posé la question ici, pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas dépêcher les gens pour... Mais écoutez, pas plus tard que le mois passé, on a pris quelques-uns des anciens rebelles. Ceux qui ont mené des troupes, mais aujourd'hui qui ont pris conscience. On les a envoyés auprès de leurs frères. Ils ont été pris en otage. Les Thomas Lubanga et consorts. On a fait des otages. Et tout ça pourquoi? C'est-à-dire que en Ituri, on ne peut pas voir la paix. Et tout, ces forces négatives se concentrent autour des minéraux. Exactement. Ils se concentrent autour des minéraux. C'est-à-dire, ils veulent vivre comme dans un état sauvage. Et pourtant, ce n'est pas ça. Et parce qu'il est question de minéraux, il est question de voler, il est question de piller. Et là, c'est avec la bénédiction de nos pays voisins. Donc voilà les choses que nous décrions et nous dénonçons. Moi, à mon humble avis, la solution éventuelle, c'est que le peuple, nos compatriotes de l'Est, se mettent ensemble. Que eux-mêmes, au départ d'eux-mêmes, s'entendent. Chez eux, les conflits tribaux dégénèrent en guerre civile. Surtout ça. Parce que on n'a pas besoin de X, Y ici. Bon, il faut les pourchasser là-bas. Bon, il faut les tuer. Parce qu'on n'a pas besoin de X, Y. Il faut les combattre. Je pense qu'il est temps, 25 ans après, que nos compatriotes de l'Est comprennent que la vie est sacrée. Ils devaient faire un effort de cohabiter ensemble, de décourager ceux qui veulent toujours emprunter la voie des armes pour s'imposer ou faire entendre les revendications. Il y a moyen de parler, de dialoguer et de trouver des solutions. Moi, je me pose la question, pourquoi cette constellation de forces négatives à l'Est de la République? Qui les alimente? Au profit des... Ils travaillent au profit des... Vraiment. Et ils tuent qui ici au Quai de Congo? Ils tuent leurs frères. J'ai suivi sur une chaîne internationale un jeune homme qui était dans une milice, mais qui après, non, parce que j'avais eu un petit boulot, bon, comme le boulot est terminé, bon, je préfère rentrer encore dans la brousse. Voyez un peu, déjà, dès le bas âge, ce sont de jeunes gens envenimés, habités par des petits démons qui les poussent toujours à se maintenir dans une vie de tuerie et consorts. C'est le travail des familles, c'est le travail de notables, c'est le travail des leaders religieux, c'est le travail des leaders d'opinion. L'armée congolaise viendra qu'en appui. Le gouvernement de Kinshasa viendra qu'en appui. D'abord les originaires, d'abord eux-mêmes doivent finalement
comprendre que le temps était venu pour mettre fin à toute cette calamité qui sème les désordres au niveau de l'Est. D'accord, monsieur Enoch. Parlons maintenant du gouvernement Sama Lukonde. L'ANADEC n'a pas été repris, donc pas de ministère. Quel bilan faire de ce gouvernement? Madame, je répète que le gouvernement Sama Lukonde est un gouvernement de l'Union sacrée. Alors, n'étant pas partis dans l'Union sacrée, nous avons décliné toute forme d'offre à intégrer ce gouvernement. Donc, nous sommes dans l'opposition républicaine. Nous encouragerons au besoin quand notre peuple est satisfait. Et quand notre peuple ne l'est pas, nous allons condamner farouchement. C'est là pour dire qu'aujourd'hui, le bilan est mitigé. Si je dois rester cohérent ou conséquent avec moi-même par rapport à l'attente de notre peuple. Donc, notre population voudrait bien qu'il retrouve la vie, qu'il mange à sa faim, sur qui librement, qu'il soit en liberté, qu'il travaille comme il faut. Donc, quand les choses ne sont pas encore au point où notre population est satisfaite, nous ne pouvons pas crier à la victoire ou à la satisfaction de notre peuple. Avec des grèves par-ci par-là, à l'EPST, les infirmières et autres, cela veut dire que c'est un gouvernement qui a totalement échoué? Je ne parlerai pas ici de l'échec, mais plutôt je parlerai que le gouvernement a encore du travail à faire. Bon, les grèves et les revendications, ça et là, ça sont des choses normales. Nous sommes dans un pays démocratique, mais telles choses devraient finalement, c'est ce qui fait aussi la vie d'une vie démocratique dans un pays. Donc moi, ça ne m'étonne pas, étant politique, quand je vois des grèves, des revendications, des manifestations, ça c'est la liberté d'expression consacrée finalement dans notre constitution. En tout cas, sur cette question, je ne vois pas le mal là-dessus. Mais sinon, il faut aussi comprendre que nous traversons un moment le plus difficile de l'histoire mondiale. Ce n'est pas seulement la RDC. Aujourd'hui, j'entends les gens pleurer ça et là, la vie chère, la cherté de la vie sur le place public ou sur le marché. Madame, ce qu'il faut comprendre que dans notre pays, nous ne produisons presque pas. Alors, c'est parce que nous ne produisons presque pas, mais nous sommes appelés à consommer. Mais parce que nous sommes prêts à consommer et nous consommons ce que nous n'avons pas produit et ce que nous consommons est importé. Et parce que nous consommons ce que nous importons, nous importons déjà la cherté de la vie. Nous importons l'inflation, nous importons tout ce qui est cher maintenant. Aujourd'hui, l'inflation est mondiale. Je dois le rappeler, l'inflation ne commence pas aujourd'hui. Le prix du pain, nous ne produisons pas le blé dans notre pays. Le blé et tous les ingrédients nous viennent d'ailleurs. Acceptez que vous subissez parce que vous ne produisez pas. Qu'est-ce qu'il faut pour produire? C'est maintenant, c'est quand il y a difficulté. Quand la situation devient dure que nous devons nous mettre ensemble, réfléchir comment est-ce que nous pouvons pallier à ces genres de problèmes. Aujourd'hui, c'est pour la deuxième fois. Après la crise due à la pandémie du Covid-19, aujourd'hui, nous avons la crise due à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Demain, nous devons finalement nous regarder en face et dire comment est-ce que nous pouvons pallier à l'avenir à de telles conséquences que nous sommes victimes, dont nous sommes victimes aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons commencer à produire sur place. Produire quoi? Produire ce que nous consommons. Et là, il faut des industries, il faut beaucoup d'investissements, il faut être patient parce que ça demande du temps, il faut de l'énergie, il faut des ESI, il faut des entreprises, il faut des investissements. Bref, voilà ce qu'il faut. Mais il y a eu quand même Bukangaloz qui produisait quand même des maïs et aujourd'hui, ça n'a pas marché. Madame, ça c'est encore une affaire dont je ne voudrais pas entrer. Vous savez, les responsables de ces grands projets, ambitieux et grands projets existent dans notre pays. Ils doivent finalement nous dire, vous et moi, ce qui n'a pas marché pour que ces grands projets ambitieux qu'on nous a miroités ne marchent pas aujourd'hui. Bref,
selon les rapports, on nous dit que la terre sur laquelle on devait ériger ces plantations, ce n'est pas une terre aussi fertile. La terre n'a pas répondu comme on a voulu. Bon, quelque part, on dit que ce sont des chefs coutumiers qui n'ont pas voulu que ce projet abrite leur terre. Bon, voilà, il y a toute une cacophonie que nous ne voulons pas ici entrer plus en détail. Mais bref, nous devons nous tourner ailleurs pour finalement ériger de tels projets pour des productions aussi conséquentes. Vraiment, Monsieur Enoch, vous êtes entrepreneur et politique. Il n'y a aucun projet d'emploi de masse pour les jeunes. Pourquoi? Le gouvernement SAM n'assiste pas à la jeunesse, surtout ça. Le gouvernement SAM n'assiste pas. Écoutez, madame. Il n'y a pas de projet d'emploi, surtout pour la jeunesse, parce qu'il y a plein de jeunes qui finissent leurs études et puis ils commencent à chômer comme ça. Bon, ça c'est une question, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Ce qui est vrai, c'est que je voudrais qu'on juge le gouvernement SAM par rapport à ses promesses ou à son projet de société. Je pense que quand il a présenté son projet de société ou le programme dont il nous a présenté il y a plus d'une année au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu quand même une bonne partie consacrée finalement pour la jeunesse, pour l'emploi de jeunes et consorts. Mais sinon, c'est vrai qu'on peut dire des choses, mais le mettre en pratique, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais je pense qu'il faudra, une fois de plus, interpeller le Premier ministre quant à ce, pour qu'il nous dise à quel niveau il est aujourd'hui avec l'emploi de jeunes. Beaucoup de jeunes chôment dans notre pays, un taux de chômage qui atteint des records inimaginables. Il faut l'interpeller et qu'il nous dise à quel niveau il est avec l'emploi de jeunes dans notre pays. Alors, Monsieur Enoch, élection de gouverneur, un pari gagné? Élection de gouverneur. D'abord, je salue la sportivité, mais aussi l'efficacité dans l'organisation par la centrale électorale. Pour la première fois, c'est un test. Si on allait voir si l'équipe au Kadima pouvait pour la première fois nous organiser ne fût-ce que les élections du gouverneur. Aujourd'hui, Paris gagné. En général, tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, il y a eu élection de gouverneur. C'est vrai que les revendications, les dénonciations et tout ce que nous connaissons ne manquent pas. Cela arrive dans une démocratie vibrante. Mais le reste est fait ce que nous avons aujourd'hui des gouverneurs élus sur les 14 provinces qui ont été alignées pour cette opération électorale. Parlons à présent sur la loi électorale pour 2023. Pourquoi tant d'agitation et confusion entre l'Union sacrée et le gouvernement politique au Parlement? La loi électorale. D'abord, il faut rappeler que aujourd'hui, on ne nous donne pas toute une loi. Il faut préciser que ce sont quelques innovations. Et ces innovations ou ces ajouts ont été apportés à l'ancienne loi électorale après observation des 3 cycles électoraux que nous avons connus dans notre pays. Cela a été fait dans le souci d'améliorer le management électoral des élections dans notre pays. C'est ainsi qu'après observation des observateurs internationaux et locaux, on a jugé bon, par les politiques, par les mouvements citoyens, par la société civile, par les leaders religieux, d'apporter la pierre à l'édifice pour donner une loi pouvant permettre de mettre tout le monde d'accord. Mais parce que nous sommes dans un pays où les politiques ont un agenda, la société civile a les tiens, l'Église catholique, l'Église protestante aussi ont des agendas cachés. C'est toute cette cacophonie qui tourne autour de la question de cette loi. Mais en réalité, cette loi, c'est une loi qui est bénéfique pour le déroulement des opérations électorales de notre pays. Aujourd'hui, il y a ceux qui demandent qu'on ait un consensus en dehors des institutions, avec toutes les parties prenantes. Mais c'est une manœuvre dilatoire, concoctée par des politiques, que nous dénonçons ici. Parce que nous avons un délai constitutionnel qui nous est donné, 2023, notre peuple
est appelé à aller voter. Mais quand aujourd'hui, il y a ces manœuvres dilatoires qui vont faire qu'on tire les choses en longueur, pour que demain, qu'on nous étale un matelas de glissement, ce que nous dénonçons et nous refusons, nous demandons aux uns aux autres de revenir au bon sens, de prendre la décision, de s'unir autour de cette loi pour qu'on donne à la centrale électorale les moyens de son fonctionnement. Les moyens juridiques, dont cette loi, qui ne pêche contre personne, mais une loi qui voudra qu'on ait aux élections dans le temps constitutionnel. Mais les FCC, la Mouka et G3 accusent Mbosso de faire le jeu du blocage. Votre lecture, monsieur Enoch? Non, monsieur, madame, il faut le dire ici. Vous me citez les FCC et la Mouka et consorts. Mais ce sont des politiques. Ils ont un agenda, madame. Ce sont des gens qui roulent ou qui travaillent pour leurs intérêts privés. La Mouka, c'est qui? Les blocs patriotiques et consorts. Ce sont des gens qui ont un agenda caché, qui travaillent contre la République, qui travaillent contre le peuple congolais. Ce n'est même pas les gens qu'on doit soutenir. Si on était dans un état sérieux, c'était des gens, si notre peuple était éveillé, on devait les chasser dans la rue. On ne veut pas les prêter attention. Vraiment? Mais là, je vous dis, parce que tout est clair. Tout est clair, on leur a posé la question. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale a donné un délai, un moratoire pour les appeler, les invitant à porter leurs propositions, à corriger là où il faut. Personne ne s'est pointé, personne ne s'est présenté pour ça. Jusqu'au point où le délai a été finalement dépassé. Et aujourd'hui, quand vous nous dites que Mbosso joue au blocage, ce sont des faussetés. Donc, ce sont de faussetés, ce sont des inexactitudes que nous condamnons. Alors, ça ne nous dit rien. La République devait finalement avancer. La République devait finalement avancer, M. Enoch. Après les dernières nouvelles sur Matata Ponyo, Vital Kamerhe, la Cour constitutionnelle, beaucoup de changements. Que pense l'ANADEC sur les rapprochements entre Fayulu et Matata Ponyo, Fatih Mouzitou, Katumbi et Kabila, avec la réconciliation bien sûr lancée au Katanga? Vous savez, mon parti ANADEC est fixé vers les élections. Alors, nous disons qu'il faut faire la différence entre la vitesse et la précipitation. Vraiment. Alors, voir aujourd'hui un certain Matata aller se coaliser avec Fayulu, franchement, madame, ça ne nous dit rien du tout. C'est du vécu, ce n'est pas pour la première fois de voir des individus XY aller s'embrasser, se serrer les poignées de main, et croire que cela ne va rien donner à la République. Nous travaillons pour l'intérêt supérieur de la nation, nous nous préparons aux élections, nous travaillons pour le changement des conditions de vie de notre population, nous réfléchissons pour donner une alternance crédible à notre peuple, pour donner une meilleure offre politique à notre population. Aujourd'hui, ces brassages, ces réconciliations qui viennent de gauche ou de droite, ça ne veut rien dire pour la République. Ce sont des individus qui s'amusent à le faire entre eux-mêmes. Donc ça ne nous concerne pas. Ça peut monter, descendre. Demain, nous irons aux élections et nous allons donner à notre peuple la meilleure offre qu'il faut. Et la réconciliation de Katanga, vous ne trouvez pas que cela peut encore faire monter haut ce qu'on appelle le tribalisme? Bon, je pense que ce sont des choses qu'on devrait finalement, à la prochaine occasion, éviter d'organiser dans notre pays, parce que nous sommes un pays qui se veut être une nation. Alors aujourd'hui, voir quelques individus dans un coin de la République se réunir pour une messe noire qui ne dit pas son nom, ça nous inquiète tout petit peu, mais nous le demandons, étant que patriotes, d'abord de considérer le Congo et non une région ou une province ou un espace géographique donné de notre pays. Voilà, M. Jean-Enoch Kabalo, nous chutons déjà, mais l'ANADEC à la CENI, mais sans ministère. Que direz-vous par là? Madame, tout est parti que
nous sommes dans l'opposition. L'ANADEC à la CENI occupe le poste revenant de droit à l'opposition. Donc, vous devez vite comprendre que nous ne sommes pas au gouvernement des lignes sacrées, mais nous sommes à la CENI dans le quota réservé à l'opposition. Voilà ma réponse, elle est simple et claire. Et voilà, merci beaucoup, chers amis internautes et des JNT Service Télévision. Nous avons suivi avec beaucoup plus d'attention l'entretien de M. Enoch Kabalo. Vraiment, j'espère qu'il va te mêler, Bolandi, et puis vous a satisfait. Nous courons derrière le temps, tu as déjà comme M. Enoch, juste un dernier mot pour cette émission d'aujourd'hui. Bien sûr, nous savons qu'à la prochaine, tu reçois au caca parce que Dieu nous prête vie et puis un message aux Congolais, un mot bien sûr à la chaîne GNT Service. Merci beaucoup, Je vous en prie. Madame la journaliste, pour s'être déplacée pour échanger avec nous sur cette émission. Voilà ce que nous demandons à notre peuple congolais du pays et de la diaspora. Ne prêtez pas oreille aux mensonges des politiciens. Ne prêtez pas attention aux mensonges de ceux qui veulent diviser ce pays, diviser le peuple pour finalement, pour de raisons mesquines, pour des raisons cachées et non avouées. Nous demandons à notre peuple de rester attentif, que le peuple soit vigilant, que le peuple revendique ce qui lui revient de droit et que les gouvernants le lui donnent. On est politique parce qu'on se sent en mesure d'apporter des solutions politiques aux besoins de notre population. Si on n'est pas en mesure, on est appelé à démissionner. Alors, je dis merci au public qui vont nous suivre et nous resterons attentifs à leurs réactions pour donner des réponses y afférents à leurs préoccupations. Nous sommes l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, le parti dont j'ai le privilège de diriger en tant que secrétaire général. Je nous invite à nous accompagner dans cette lutte et de s'apprêter parce que bientôt la centrale électorale va lancer l'opération de révision du fichier électoral, que le peuple congolais s'enrôle massivement parce que cela vous donne le pouvoir et le droit de vous élire vos dirigeants de demain. D'une manière ramassée, voilà ce que j'avais comme mot à dire. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jean-Enoch. Chers amis internautes, vraiment comprenez que Tokomi Dasuka. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Service, il y a tous dans le service. J'ai été service, c'est ça, pratou. J'ai été service, et ils allaient dans le service, dans Bissomoko. Ils allaient dans Paris, ils allaient en Italie, ils allaient en Allemagne, ils allaient en Hollande, ils allaient aux États-Unis, ils allaient en Londres, ils allaient pratou. J'ai été service, agence à Sika. J'ai été service, on tata, moi Sabililo. J'ai été service, Anako Vibaka, Apé Tongolilo. Tala, et sauvé. Grand prêtre. Alors, le grand prêtre, le grand maïs, maître paille. Les gars, PC Lidon, GNT service. Il y a un monde de Makambu. C'est ça. C'est ça. En Afrique. C'est ça. Précisément Congo. C'est ça. GNT service. C'est ça. Et puis, service. En tout cas, c'est ça. GNT service, nous maître pas et Jackie. Donc, papa la moi, mon fils. Père mon fils. Moi, non, la bouteille de césarienne. GNT service, et l'eau comme un casse. So, on a ma Boyoka. Yoka. GNT service. Qui est Et puis GNT service à ça. GNT service agence assure. Minga Oloba. Exact. GNT service agence à Paris. Pardon, nous sommes à Paris. Hein? Bon, on a GNT service agence assure.
toza na Paris, toza na Bruxelles, toza na Londres, toza na Hollande, toza na Italie. J'ai des services du plateau. Pour lui, mon numéro na biso ya moto. Soki mobengi, kokomona mama, alisa, abonesa, alalisa. Ah, j'ai des services. Anabuvimbe. Kanenga lobi tongoliro. Balobi siente service. Agence oyo ya si. Agence oyo soko pese roko na ye koma na Kisasa. Assurance obligé. Balobi siente service. Otinga motoka. Eya na Kisasa mutu ekokoma kitoko. Okotisa mbongo. Okotisa bavalizi na yo bakori na yo. Siente service na Panama. Number 1. Siente service. Esirisi masolo. Siente service. Tongolilo. Mama baluka obamona yena tongolilo. Omoni tongolilo. Siente service. Tongolilo. Mama nataka na bana mikete. Na imana muke. Na beteyo. Obedere. Na beteyo. Na soyo minwe. Beteyo mama. Siente service. Tongolilo. Bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas à gérer les temps, mais plutôt à racheter les temps, car les jours sont mauvais. Lukana nukolo, tango zali na bomo, somba tango, mikole komi mabe. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ekobongisa nanu bomoi tango ngolo ezali somba tango mikolo etikali moke. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mibongisa ndeko mikolo ekomi mabe. Bazalaki baseka zomi mitano ya mayele mitano ya bazoba ya mayele babombaki mafuta na bango me ya bazoba babosanaki kobomba ye. Tango mobala libala yaki ye oya mayele bapelisi mwinda bakoti na ndako ya libala. Oya bazoba basengi mafuta batindi bango bakende kosomba esika batekaka o. Tango ekendeki kozonga na bango trota ekukekanga makio. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Somba tango mikole komi mabe. Kozela lobi te ndeko sikoyo. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Somba tango mikole komi mabe. Alobi na biso boteyaki bato na kombo nanga, boyembaki na kombo nanga ye, kasi nayebi bino te ekososola tango. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Somba tango mikole komi mabe. Sakana na bolenge yeba ete esambiselo ezali. Nzambe na biso aza mosantu avandaka na esika esantu mibulisa po
molimo santa vanda katina yo ne mafuta ndelemba molimo mosantue mibulisa po molimo santo asala na yo wana mobala libala komema yo na libala kozela lobi te milengela ndeko nanga somba tango mikolo ekomi mabe ntango angolu epesameli bato lelo ntango yango epesameli bato lelo oya kolingalingi oya koboyaboyi nzambe azali mpona bato nyonso se nzambe yende moto asalaki ezala eyi bateya yo ozoboya babekisa yo olingi koyoka te ozoloba oza kosala vi yeba vi basalaka pembeni na yesu oyo oza kosala ekomema yo na kufa oyo oza kosala ekomema yo na lifelo yeba ndeko ngonga ebelemi nzamba talaka origine terre sete papaka ye ne kulusuku tolimbisa bango moyebi ne kulusu kasi olimbisaki ye yaya mikolo ekomi mabe ndeko na ngai nzamba tonda boboto aza kozela yo mikolo ekomi mabe